Il a une scandale sur le bouton d'enfant, tout ça, parce que lui, il était maire, il est ville du peuple. Mais moi, je commence à me poser des questions. Comment ça se fait, le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, toutes les personnes qui le nomment, ils sont toujours suspects. C'est bizarre. Toutes les personnes que Macron nomme, ils ont toujours des crimes, ils ont toujours les dossiers sur les enfants. C'est pas normal, non, c'est pas normal, franchement. Alors, on va passer la parole à... Celui qui était famille d'accueil, qui a mis les vidéos de la petite de 4 ans handicapée, il était candidat aux élections de la France Insoumise. C'était un article dans le journal il n'y a pas longtemps. Il a mis, il violait la petite, il mettait les vidéos sur les sites pédopornographiques. Voilà, il allait être élu. Voilà, il y en a beaucoup plusieurs. C'est pour ça, voilà, que voilà, personne n'agit. Moi, quand je parle avec la police, c'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord avec ces sacrifices d'enfants, ce trafic, etc. Mais en fait, ils me disent qu'il faut que ça vienne d'en haut. Mais en haut, c'est qui? Qui? Ben si, en haut sont des pédocriminels, pourquoi vous continuez à les obéir? Pourquoi vous continuez à les obéir? Vous arrêtez. En plus, vous n'êtes même pas obligés, ils n'ont même pas de statut légal. Donc voilà, je vous invite à voir le site illégal en France pour voir les plaintes du syndicat SDHJ. Lisez la plainte contre l'humanité déposée à la Cour pénale internationale et à la Cour européenne. J'espère. Oui, c'est une plainte contre l'État en fait. Oui, c'est une plainte contre l'État, contre ces institutions, contre les juges, les procureurs. Il y a un mandat d'arrêt contre les procureurs. Voilà, regardez. Il y a un mandat d'arrêt contre les procureurs. C'est la police qui bloque tout, normalement. Les policiers devaient dégager tous les procureurs des tribunaux qui occupent ces tribunaux illégalement, qui sont payés illégalement aussi. Ils volent l'argent du peuple, sans parler des primes, etc. Donc c'est un grand trafic d'enfants. Regardez, plainte contre les mandat d'arrêt contre les procureurs, exercice illégal d'une profession réglementée, traite des êtres humains, traite des enfants, obstacle à la manifestation de la vérité, corruption en bande organisée, usurpation de titres et de fonctions, haute trahison à la nation française. Donc ça, c'est la police qui doit appliquer ce mandat. La police doit dégager ces procureurs corrompus des tribunaux. Voilà. Bientôt aussi un mandat contre les juges. Donc vous voyez, il y a des professionnels qui travaillent justement pour libérer la France de ces corrompus pédosatanistes, voilà, qui massacrent aussi leurs propres enfants. Donc nous, on ne va pas leur permettre aussi on veut sauver aussi leurs propres enfants, comme les enfants du juge Olivier Bailly, qui a toujours ses enfants avec lui. Il y en a beaucoup comme lui, beaucoup. Et ce n'est pas tous, hein, ce n'est pas tous. Donc moi j'ai vu comment ils rendent les enfants aux pédocriminels, je l'ai vu. Et je le vis jusqu'à maintenant, c'est horrible, c'est affreux, c'est inhumain. Moi je ne connaissais pas du tout, avant 2 ans, je ne connaissais pas ce monde pédosatanique du tout. Moi, sincèrement, je ne connaissais pas du tout. Moi j'ai cru que qu'il y avait une justice. Si je le savais, je ne vais jamais déposer plainte. Si je le savais avant, jamais je déposerai plainte. J'ai pu protéger mes enfants toute seule quand j'ai découvert. Mais en fait, je me suis dit, voilà, si mes enfants un jour vont parler à l'école, ils vont me prendre pour une complice et tout. Mais aussi, je l'ai fait pour mes enfants, pour leur montrer que je ne suis pas complice. D'ailleurs, quand j'ai découvert ça et j'ai expliqué à mes enfants, il y a mon fils qui a eu confiance en lui. Et c'est lui qui m'a incité à déposer plainte. Il avait 9 ans, maintenant il a 11 ans. Il me disait, maman, il faut que tu ailles raconter tout à la police. Donc je l'ai fait et je regrette. Maintenant, je regrette. Mais voilà, mais je vais continuer jusqu'à ce que la justice soit faite. Je continue, pas uniquement pour le pédocriminel qui a massacré mes enfants, mais pour que tous les pédocriminels finissent, pas en prison. Moi, je demande la peine de mort aux pédocriminels. On ne va pas continuer à les nourrir en prison.
on demande de rétablir la peine de mort aux pédocriminels. Ça suffit. Amin. Moi, je voulais dire aussi à la secte de l'aide sociale à l'enfance. Vous parlez? Oui, venez. Ah, avec moi? Une minute. Moi, je voulais juste aussi faire passer un message à la secte de l'aide sociale à l'enfance qui sont en train de s'acharner contre les parents qui étaient avec nous dans les manifestations. Vous n'allez jamais réussir à nous faire taire. Vous n'allez jamais réussir à arrêter notre lutte. Vous écartez certains parents. Regardez, on a une maman, elle est où? Une maman très courageuse, engagée, qui est venue. Ici aujourd'hui, des nouveaux parents qui sont venus. Vous écartez. Oui, regardez. Ils ont mis les voitures pour cacher ces banderoles. Bah, c'est la RATP complice aussi, toutes ces institutions complices avec les pédocriminels. La RATP soutient les pédocriminels, vous voyez, elle cache nos banderoles. Bah oui, c'est ça. Regardez. La RATP cache nos banderoles anti-pédocriminalité. Moi, la police m'arrête souvent quand je porte ce t-shirt dans la rue. Bah voilà, ce t-shirt anti-pédocriminalité, je l'assume pleinement. Moi, je dis je suis contre les viols sur les enfants. Regardez ces voitures-là qui cachent le banderole anti-pédocriminalité, ils n'ont pas honte. Ces voitures de la RATP, regardez. Donc, voilà. Tous ces organismes, les directeurs d'école, les institutions, tous sont avec les pédocriminels, soutiennent la pédocriminalité. Voilà. C'est pas normal. Regardez. Et parfois, ils nous font pire. Hein. Moi, parfois, je fais des gardes à vue abusivement, sans motif, parce que je porte ce t-shirt. Oui, je fais des gardes à vue. Ce t-shirt anti-pédocriminalité. Oui, bien sûr. Je suis dans un pays de liberté. On tient à ce que la liberté d'expression continue. Ben oui, c'est vrai. Donc on continue. Moi, je voulais dire à la secte de l'aide sociale à l'enfance qu'on ne va jamais vous lâcher jusqu'à la suppression totale. Vous ne devez pas du tout continuer à gaspiller l'argent des fonds publics et à massacrer les enfants. Donc, on résiste à l'oppression. Donc, il n'y a que le froid qui nous ralentit dans les manifestations. On veut préserver aussi notre santé. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup de manifestations ces jours-ci devant la secte de l'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir qu'en manifestant devant la secte, ils ne travaillent pas toute la journée. Quand on fait des manifestations devant la secte, là, ils mettent la pression sur les parents pour ne pas manifester. Sinon, ils vont leur enlever les visites médiatisées. Nous, on va arracher nos enfants de vos griffes. On va les prendre, nos enfants. Donc, ce n'est pas vos visites qui vont nous faire peur, ni votre acharnement, ni votre torture. On va continuer pour tous les enfants. Pour tous les enfants, pour libérer les enfants et pour protéger les enfants nécessitant le placement. Donc, attendez-nous le mois de mars et vous allez voir. Bravo, Inda. Voilà, merci. Bravo tout le monde. Inda, elle est d'accord avec